Olá, queridos irmãos, Bonjour, queridos chers amigos. frères et chers amis. Nous sommes ici dans une nouvelle série de la nourriture quotidienne. Alors viendra la fin. Et cette semaine, nous allons traiter la semaine 3. Et le titre de cette semaine 3, c'est l'édification de l'Église, les versets de référence. Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 23. Grâce rendue à Dieu pour cette nouvelle série, encore une nouvelle série de la nourriture quotidienne. Et le Seigneur nous fait continuer dans ce livre de Matthieu. Il y a un point très important dans l'évangile de Matthieu. Et grâce à Dieu que cette révélation est arrivée jusqu'à nous, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 15 de Matthieu. Et nous avons vu que le Seigneur a été présenté à Matthieu d'une manière douce. Et nous voyons qu'il est le fils de David. Il est venu pour nous délivrer et nous sauver de nos péchés comme fils de David. Et Jésus est venu accomplir cette tâche. Et nous voyons aussi au chapitre 1, il a été appelé Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et gloire à Dieu, la vie de Dieu a été disposée à l'homme à travers Jésus comme Emmanuel, qui est le Dieu avec nous. Et tout cela a été fait pour que l'homme qui était déconnecté de Dieu puisse à nouveau avoir une rencontre avec Dieu ou se retourner vers Dieu et qu'il puisse vivre maintenant dans la présence de Dieu. Cela est très important. Tout ce que le Seigneur nous a dit, alors du chapitre 1 au chapitre 15, nous voyons que le Seigneur Jésus, il prenait soin de chaque nécessité de l'homme, en le guérissant l'homme, en le sauvant, en nous délivrant du péché. Il prenait soin de l'homme. Et nous voyons que Jésus, réellement, il a fait un travail merveilleux. Et cette première partie de Matthieu, chapitre 1 jusqu'au chapitre 15, mais à partir du chapitre 16, c'est ce que nous allons traiter. Et nous avons traité dans cette semaine 1. Et dans cette nouvelle série de la nourriture quotidienne, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Et tout ce qui a été fait par l'homme à travers Jésus, quand il était sur terre, il a commencé avec cette œuvre. Après, ses disciples ont continué. Et tout ce qui a été fait, cela avait un objectif. Et cet objectif, c'est l'édification de l'Église. Alors, ces hommes qui ont été secourus, ont été pris aux soins. Et maintenant, nous voyons cette nouvelle étape de la vie chrétienne qui est l'édification de l'Église. C'est un point important. C'est pourquoi le thème de cette semaine, c'est l'édification de l'Église. Et notre référence sont dans les versets dont j'ai mentionné. Alors, pour que nous puissions nous réjouir de cette première étape du renoncement, de la repentance, en vérité, ce n'est pas seulement un changement, ce n'est pas seulement cela, aller ou contre Dieu, mais nous voyons qu'il est important d'avoir un changement de plan, et surtout du plan terrestre, aller au plan céleste et vivre notre vie dans une autre sphère. Et maintenant, dans cet environnement, dans cette nouvelle sphère, nous puissions voir Dieu dans l'édification. Voyons à partir du verset 13, 16-13, nous dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples. Le Seigneur allait donner une bonne révélation à ses disciples, mais il n'a pas donné cette révélation à Jérusalem, mais il s'est éloigné de Jérusalem. Et Jésus a dû enlever les gens qui étaient là
Parce que là, il y avait toutes les coutumes, les habitudes de la religion juive. Et il fallait sortir de ce climat, il fallait s'éloigner de ce climat qui était pesant. Mais Jésus voulait révéler quelque chose de nouveau. Donc souvent, l'environnement, l'ambiance, là où les gens sont habitués aux vieilles choses. Et c'est pourquoi Jésus a conduit les disciples vers Césarée de Philippe. Il était tout près de la montagne de l'Hermon. Et quand Jésus conduisit ses disciples vers cet endroit, sur cette montagne, au verset 17, nous voyons que c'est là qu'il a été transfiguré dans la présence des disciples. Et devant Pierre, Jean et Jacques. Et au pied de la montagne, en Césarée de Philippe, il a demandé aux disciples, que dit-il que je suis? Et dans un aspect spirituel, ils ont répondu, certains disent que tu es Jean-Baptiste et d'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Avec la vision de ceux qui suivaient Jésus à l'époque et la vision des gens en général. Et Jésus n'était pas satisfait de cette réponse. Il a continué, il a dit au verset 15, il a dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et nous voyons que ceux qui étaient plus proches de Jésus, au verset 16, il dit, Simon-Pierre répondit. Il représentait ces groupes de disciples. Il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et dans cette partie, il y a beaucoup de choses qui est riche. Et plus en avant, Jésus a dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ce sont des révélations que Pierre a reçues, que Jésus était le Christ. » Et cela montrait que c'est Jésus. Il est venu avec un fardeau, avec une commission. Christ, il est loin. Il était loin pour accomplir pour faire cette commission, pour exécuter cette œuvre. C'était pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est que établir la gouvernance de Dieu. Et cette volonté du Père, c'est ce que Jésus est venu réaliser. Et là où il y a Dieu, il y a le royaume de Dieu. Et avec le Fils du Dieu vivant, il est venu nous montrer qu'il était Dieu lui-même. Alors la vie divine était concentrée en lui. Quand il est venu, il a porté cette vie. Il était le deuxième de la Trinité. Le Père, le Fils, il est le Fils. Alors ses fils a porté avec lui Dieu lui-même. Non pas seulement cela, il a amené aussi la vie divine, le Dieu triunitaire. C'est cela que l'homme a besoin pour vivre et pour vivre avec d'autres personnes. Et là, Dieu pourra exprimer son royaume sur terre. Nous voyons aussi au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et nous voyons quelque chose qui est très important. Il a dit que sur cette pierre, et la pierre qui est pietra, ou la roche, c'est un endroit qui était une base pour une édification, pour la construction d'un édifice. Alors cette pierre, cette roche, ces rochers, c'est une révélation que le Père a donnée à Pierre
Et nous voyons que cette révélation a été donnée aussi aux apôtres et aux prophètes. Et en dehors de cette révélation, voyons dans Éphésiens chapitre 3, nous dit, versets 4 et 5, et d'autres qui n'ont pas été donnés, que cela a été révélé à ces saints apôtres et prophètes. Et d'une part, cette révélation, et quelle est cette révélation? Au chapitre 2 d'Éphésiens 14, que Christ, Jésus, qui est la pierre angulaire. Ce Christ, en vérité, il est la pierre principale de cet édifice, de cette construction, de cet endroit d'habitation de Dieu qui est l'Église. Donc Christ, qui est l'objet principal de cette édification. Nous voyons ici, et je te dis que tu es Pierre. Pierre signifie pierre. Et dans 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 4, nous voyons que nous sommes cette pierre, les pierres vivantes pour l'édification. Imaginez, vous et moi, qui nous étions, et nous sommes devenus cette pierre pour l'édification de Dieu. C'est un privilège, un honneur de participer à cette édification. Cela est précieux. Nous n'étions rien. Le Seigneur dit, quelle maison me bâtiriez-vous? Il est le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses. Et maintenant, comme des pierres vivantes. Et c'est pourquoi nous croyons au Seigneur et nous faisons partie de cette édification. C'est un honneur. Et dans ce processus d'édification, nous vivons les uns avec les autres. Et nous avons besoin de cette ambiance. Et nous sommes ajustés dans cette édification. Et si vous voyez dans l'histoire de l'Église, et 20 siècles, nous voyons que Dieu a eu beaucoup de difficultés, mais le moment est arrivé parce qu'il compte sur chacun de nous. Et à partir de cette révélation, nous sommes utiles pour l'édification de l'Église. Et quand cette édification s'accomplira, c'est là où Dieu aura sa place, son lieu de repos. Et c'est pourquoi aujourd'hui, donnons notre vie pour l'édification de l'Église, non pas seulement une vie isolée, une vie indépendante. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous devons prendre soin des frères et laissons aussi que les autres prennent soin de nous. Alors, repartons dans Éphésiens 2, 21, nous dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est très important, cet ajustement. Et c'est Dieu qui, dans cette période de vie, que nous soyons ensemble. Au verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et quel privilège, quel honneur de faire partie de ce groupe qui est édifié, ajusté pour être l'habitation de Dieu en esprit. Cela est précieux, c'est vraiment précieux. Ça vaut la peine de vivre la vie normale de l'Église et vous donner au Seigneur pour avoir cette vie. Nous avons vu que l'Église, elle a été engendrée et c'est la première fois que nous voyons la condition de l'Église, elle était alignée. Du chapitre 2 au verset 4, nous voyons
un changement. Les gens vivaient individuellement, mais elles ont commencé à vivre d'une manière collective, dans la collectivité. Elles vivaient les unes avec les autres. Et nous voyons dans Actes, chapitre 2, je vais lire au verset 41 et 47. Voyons au début du chapitre 2, nous avons vu que l'Église a été engendrée, l'Esprit a été répandu sur les gens, sur ceux qui étaient là dans la prière. Et alors la vie de l'Église a commencé. À partir du verset 41, je vais vous montrer. Nous avons ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et il y avait beaucoup de craintes et des prodiges et des signes et des miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous voyons que ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est ces groupes de personnes qui vivent la vie de l'Église, la vie de l'Église normale. Et pendant que, au cas où cette édification ne s'accomplit, alors cette édification, elle doit arriver. C'est pourquoi nous avons lu dans Éphésiens 2, 21 et 22. Allons-y voir dans Matthieu 16, au verset 19, au verset 18. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Et je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette partie est très importante. Parce que nous voyons que cette porte du séjour des morts, et il y a des traductions qui nous montrent les portes de l'enfer. Et pour comprendre cela, nous allons dans Colossiens, chapitre 1, 13, qui nous a délivrés de l'empire des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous et moi, en vérité, il nous a fait sortir de l'empire des ténèbres. Et on était sur l'autorité clandestine. C'était l'autorité de l'ennemi maligne. Et le Seigneur nous a fait sortir, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors cet empire des ténèbres, les autorités des ténèbres et le pouvoir des ténèbres, et ce pouvoir des ténèbres, il vient toujours tenter pour affronter les gens qui sont dans le royaume de Dieu. Grâce à Dieu, il a son royaume qui est d'éternité en éternité, et Satan est venu pour user. Mais maintenant, Dieu ramène ces personnes dans son royaume. Il les fait sortir sous le pouvoir et l'autorité de Satan. Que le Seigneur puisse continuer à nous conduire à vivre dans cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie que nous avons reçue sous la gouvernance de Dieu. Et au verset 19, il dit que je te donnerai les clés du séjour. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il a révélé l'Église. En vérité, l'Église,
la réalité du royaume. Ici, nous parle de les clés du royaume des cieux. Quand on nous dit ici, parfois les gens pensent que les clés ont été données à Pierre, c'est Pierre qui garde ces clés. Et c'est lui qui a les clés du royaume des cieux. En vérité, Pierre ne représentait que cela, mais les clés est à l'Église, est avec nous. Et cela représentait l'Église qui devait être engendrée. Grâce à Dieu, avec cette clé, d'une part, Pierre a utilisé ces clés pour ouvrir les portes du royaume des cieux pour les Juifs. Dans Acte 2, nous voyons l'expérience des Juifs qui ont cru au Seigneur. Ils sont entrés, passés par cette porte. Et là, on leur a été donné une clé. Au chapitre 10 des Actes, on a vu une autre clé qui devait être utilisée pour ouvrir les portes du royaume des cieux pour le peuple païen. Vous et moi, la plupart d'entre nous, nous faisons partie de ce peuple qui était des païens. Ils sont entrés dans Actes chapitre 10. La porte a été ouverte aux païens. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi entrer dans le royaume par l'ouverture de cette porte. Et au chapitre 10 de Actes, verset 34, nous n'allons pas lire à cause du temps. Notre temps est court pour ce tutoriel, mais prenez le texte biblique, c'est merveilleux. Jusqu'au verset 48 des Actes. Et alors, cette clé aujourd'hui est dans les mains de l'Église. Quand nous prêchons l'Évangile, nous ouvrons les portes du royaume pour les gens, pour qu'ils puissent y entrer. C'est quoi le royaume? Dans Romains 14, verset 17, dit que le royaume des cieux n'est pas la nourriture ou la boisson, mais c'est la paix en esprit. La justice et paix en esprit. L'Église, comme le royaume de Dieu, elle a ce pouvoir de lier et de délier. C'est pourquoi il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Lié, attaché, déconnecté. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce pouvoir de lier et délier, c'est dans les cieux. Il dit ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est dans le point central du royaume de Dieu, à partir du ciel. Dans 1 Pierre, il dit que quand on attache, en vérité, il est en train de réaliser la volonté. 1 Pierre 3, 22, vous pouvez lire cette portion. Et c'est ce gouvernement dans lequel nous parlons, c'est l'Église, c'est un gouvernement céleste. Le centre, c'est le ciel et non pas la terre. Nous avons parlé de l'édification de l'Église. Si on n'avait pas beaucoup de problèmes de notre nature humaine déchue, cette édification devait être plus merveilleuse. Mais nous avons des problèmes, des difficultés, et cela, c'est ce qui préjudicie l'avancement de l'édification de l'Église. Et cette semaine, nous voyons les problèmes dans l'édification de l'Église. Et nous pouvons lire dans Galates 5. Je vais lire dans la version King James actualisée. Et parce que le frère Pedro, il a utilisé cette version, Galates 5, verset 19. Voyons ces choses qui nous dérangent, qui préjudicient l'édification de l'Église. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité.
On ne peut pas édifier l'Église avec l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution. Verset 20. L'idolâtrie, la magie. Que Dieu nous délivre de ces situations. Et nous voyons les autres parties qui nous parlent et qui nous parlent directement de notre relation avec les gens qui sont les jalousies. Nous ne pouvons pas vivre avec les frères et avoir ces sentiments, alimenter ces sentiments. Que Dieu nous délivre de la haine, de querelles, jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez, ce sont des éléments qui ont la relation avec les êtres humains après la chute de l'homme. L'homme, c'est comme ça qu'il est. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse nous délivrer de ces choses. Et ces choses nous empêchent d'être édifiés. Dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut nous délivrer. Et durant ce processus d'édification de l'Église. Et dans Colossiens 3, il y a une autre portion aussi qui dit, je vais lire aussi dans King James actualisé, au chapitre 3, au verset 5, nous dit la parole. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, l'impudicité sexuelle. C'est la même chose. On dit les mauvais désirs, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et c'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces pratiques malignes que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, de la désobéissance. Ainsi de suite. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Au verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Les paroles déshonnêtes, aujourd'hui on voit, c'est commun, les gens utiliser ces genres d'expressions. Les parents qui s'expriment de cette façon devant les enfants, et ainsi de suite, les enfants le font aussi, en utilisant des paroles déshonnêtes. Que le Seigneur nous garde et qu'il purifie nos paroles et qu'il nous délivre de ce genre de langage. Il dit, ne mentez pas ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Et c'est son habillement. Et que Dieu nous délivre de ses vêtements, de ces vieil hommes. Nous voulons être délivrés. Parce que ce que nous voulons, c'est coopérer avec le Seigneur pour l'édification de l'Église. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Pourtant, toi, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence, excusez-moi, au verset 3, de Timothée 2, 3, souffre et les hommes ils seront présomptueux, ingrats, sans amour, incapables de pardonner, et orgueilleux, amis du plaisir qui est amis de Dieu, une apparence de piété, et tout cela se fera. Ils auront une apparence de piété, toutefois renonçant. Éloigne-toi de ceux-là également. Que le Seigneur nous délivre.
Ce n'est pas pour pointer du doigt aux gens, mais c'est nous qui devons fuir de ces choses qui font partie de cette nature déchue. Et comment voir ces choses, comment se débarrasser de ces choses? Comment est-ce que le Seigneur peut traiter ces choses dans nos vies? Et à partir du verset 21, Matthieu 16, verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous allons voir, le frère Pedro va nous révéler ces paroles et plus tard. Mais ici, il est important de mentionner que la croix est la seule manière que Dieu a pour nous aider à sortir de cette situation. Nous devons prendre la croix et elle peut en finir, exterminer le vieil homme. C'est la croix qui doit faire cela. Elle peut mortifier, elle peut annuler. Et ce vieil homme, il doit être annulé par la croix. Que le Seigneur puisse puisse nous conduire à avoir cette expérience de croix, mais mettre une fin à notre passé, aux vieilles choses que nous pratiquions. Et ces choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas de pair avec l'édification de l'Église. Et la décision est entre nos mains. Aujourd'hui, vous avez la croix. Cette croix est disponible dans votre intérieur parce qu'un jour, Jésus est mort. Et quand il est allé sur la croix, il a pris toutes choses sur lui. Maladie, péché, la mort, l'ennemi, son ennemi, le monde. Il a tout mis sur la croix. Il a utilisé la croix. Et quand son ennemi a cru qu'il a vaincu Jésus, le menant à la croix, mais c'est Jésus qui a pris toutes ces choses et il les a conduites à la mort. Et pour que nous puissions avoir cette vie en nouveauté, dans une ambiance différente, il suffit de pencher notre pensée à l'esprit pour que tout cela se fasse. Et vous et moi, où est-ce que nous penchons notre pensée? Dans la chair? Si nous la penchons vers la chair, nous allons expérimenter la chair. Et les choses négatives vont se passer. Mais si vous penchez votre pensée dans l'esprit, vous aurez la vie et la paix. Grâce à Dieu, dans Romains, chapitre 8, voyons ici, au verset 6, nous dit, concernant, nous allons commencer du verset 5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous et nous avons Christ en nous, nous avons le Père qui est en nous, nous avons le Dieu triunitaire qui est en nous et nous avons tout pour avoir une vie dans la présence de Dieu. Et au verset 14 dit, car tous ceux qui sont guidés et qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Que Dieu nous donne une vie dans sa présence,
en cultivant les bonnes vertus que le Seigneur nous a données quand nous sommes dans l'Esprit. Éphésiens 2, au verset 13 et 14, me dit que maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ parce qu'il est notre paix. Et c'est lui qui a fait tomber les murs de la séparation qui étaient dans l'inimité. Il a fait de nous un nouvel homme. Il a introduit la paix parmi nous et nous devons cultiver cela. Il y a d'autres versets que je voudrais vous encourager à lire et à vous réjouir dans cette ambiance d'édification. Nous devons avoir la douceur et arrêtons de râler. Nous devons être patients avec les uns envers les autres. Ne soyons pas des traites, vouloir la position de l'autre. On n'a pas besoin de cela et de nous chamailler les uns les autres. Il y a du travail pour tout le monde. Et pourquoi nous allons nous disputer ou vouloir prendre la place, la fonction de l'autre, que ce que l'autre exerce? Et Colossiens 3, 15, revêtez-vous de l'amour qui est l'élan de la perfection, qui est la paix de Dieu, et que vous puissiez vivre en paix avec des membres d'un seul corps et que vous soyez reconnaissants. Et dans cette version, on dit que nous sommes appelés à vivre dans la paix. Seulement dans le temps de la paix, l'édification peut se passer, car la paix sera une réalité parmi nous par l'exercice des vertus du nouvel homme. Alors, en contrepartie, nous devons prendre le chemin de la croix et nous dépouiller du vieil homme. Et c'est une décision qui est entre nos mains. Nous devons la prendre tous les jours. Nous avons ce pouvoir de décision. Nous devons mettre notre pensée en esprit et faisons valoir ses droits. Nous sommes encouragés cette semaine à retrousser nos manches, de vivre en esprit, nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir du nouvel homme. Et pour édifier l'Église, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine soit des jouissances de chaque portion de la nourriture quotidienne. Cherchez à appliquer cette parole. Jésus est notre Seigneur.